Salut, c'est Anne-Thérèse. Je te fais cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour te partager des outils dans le cadre du challenge Bouge tes fesses et contribue, où je partage moi-même en tant que psychologue et coach des outils pratiques pour pouvoir permettre aux personnes qui le souhaitent de prendre un moment dans leur journée, de se créer une bulle où elles prennent soin d'elles, elles prennent un moment juste de elles avec elles-mêmes pour retrouver de l'énergie, retrouver un peu de joie de vivre, une autre façon de penser dans le cas où elles sont épuisées, dépassées et stressées. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du moment présent. Alors, moi je suis maman de 3 enfants, j'ai un petit garçon de 4 ans et demi, une petite fille de 7 ans et demi et une grande fille de 10 ans. Et c'est vrai qu'il y a des jours où, très honnêtement, je les aime de tout mon cœur. Mais il y a des jours où j'ai envie de les passer par la fenêtre. On est bien d'accord qu'il y a des moments où c'est vraiment un peu hardcore. Et ces moments-là, je me suis aperçue que il y a quelque chose qui n'était pas juste dans ma façon de percevoir les choses. Je t'explique. Souvent, les moments où c'est compliqué avec les enfants, c'est les moments où moi j'ai du mal à lâcher le contrôle. C'est des moments où j'ai du mal à lâcher prise sur ce qui est en train de se passer. Or, si on regarde bien, les enfants, c'est des maîtres de l'instant présent. Eux, ils vivent dans le moment présent à chaque instant. Quand ils prennent un stift pour décorer tes murs et écrire dessus, ben, eux, ce qui les intéresse, c'est faire un joli dessin sur les murs. Je me souviens de ma grande fille, quand elle était toute petite, elle avait pris un beurre de cacao. On avait installé une rambarde en bois et elle avait dessiné un joli soleil avec le beurre de cacao. Sauf que la rambarde en bois, elle n'était pas protégée et du coup, on avait un soleil qui était mais incrusté dans le bois, qui est toujours, hein, il est toujours dans la maison. Euh, et la rambarde était morte, quoi. Le soleil était là. Et évidemment, je me suis énervée sur elle en disant mais Lou, enfin, t'as vu ce que t'as fait, la rambarde en bois, enfin, elle est abîmée, tu peux pas faire ça, etc. Je me suis fâchée sur elle. Et la pauvre choupette, elle a fondu en larmes en disant mais j'ai fait un soleil parce qu'il n'y en avait pas dehors, comme ça on a du soleil dans la maison. Et donc, c'est juste un exemple, ça me fait encore mal au cœur d'y penser, franchement. C'est horrible. Elle avait vraiment fait ça avec tout son amour, tout son cœur. Et en fait, moi, je voulais juste contrôler le fait que je voulais une jolie rambarde en bois. Mais en fait, on s'en fout. Sincèrement, on s'en fout. Je me rends compte de plus en plus que si on regarde bien, ces enfants qui sont des maîtres de l'instant présent, c'est pas à nous à leur apprendre des choses. C'est eux qui nous apprennent. En fait, les choses, elles sont pas du tout dans l'ordre dans lequel on pense. Si tu observes un enfant, il a plein de choses à t'apprendre. Il t'apprend comment être dans tes 5 sens. Il t'apprend comment profiter de chaque instant. Il t'apprend à être hyper résilient. Un enfant, ça s'adapte hyper vite. Quand tu regardes les enfants par rapport au confinement, ben, évidemment, ils pètent des plombs, ils s'ennuient, mais globalement, ils s'adaptent. Enfin, je veux dire, ils passent pas leur journée à râler, enfin, le mien en tout cas, je sais pas le tien, mais le mien, ça va. Ils passent pas leur journée à râler, à pleurer, à se plaindre. Non, ils s'adaptent, ils s'occupent. Bah voilà, il y a des moments où c'est un peu dur, mais globalement, ils ont une capacité d'adaptation de dingue. Nous, par contre, en tant qu'adultes, ça pique un petit peu plus. Hein. Quand il faut s'adapter, c'est compliqué. Donc, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, puisque chaque vidéo est une invitation que je te lance, c'est adopter un autre point de vue par rapport au moment présent et aux enfants. Et donc, si tu as des enfants chez toi, ça tombe bien, tu as des maîtres à la maison, bah, tu vas pouvoir apprendre. Si tu en as plusieurs, bah, c'est cool, tu es en écolage intensif comme moi. C'est que tu as des trucs à travailler, bah, c'est très bien. Et donc, je t'invite vraiment à prendre cette position de celui qui ne sait pas et qui a quelque chose à apprendre des enfants. Et observe simplement, observe avec curiosité, qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter, qu'est-ce qu'ils peuvent t'apprendre du moment présent. Si t'as pas d'enfant et que t'as un animal de compagnie, genre un chat, les chats c'est aussi des maîtres du moment présent. Et donc observe ton chat et regarde qu'est-ce qu'il a à t'apprendre. Si t'as pas de chat, si t'as pas d'enfant, ben je ne sais pas.
Je ne sais pas, trouve des vidéos d'enfants, trouve des méditations sur le moment présent. Bref, médite sur le moment présent et pose-toi des questions par rapport à ce moment présent et à ce qu'il peut t'apprendre et à ce que toi, tu as travaillé par rapport au fait d'être dans l'ici et maintenant. Parce qu'en fait, finalement, si tu regardes bien, quand tu es stressé, quand tu es épuisé, c'est généralement que tu es dans la peur de quelque chose. Pour être dans la peur de quelque chose, tu dois être soit dans le passé, c'est-à-dire je me souviens de quelque chose et aujourd'hui je l'ai pas, je l'ai plus, ça me fait peur, ou j'ai vécu quelque chose dans le passé et j'ai plus envie de le revivre donc ça me fait peur, ou bien tu es dans le futur, t'anticipes. Genre, je ne sais pas moi, et si jamais mon voisin tousse et qu'on est tous dans le même bâtiment, et si jamais le bâtiment prend feu, enfin tu vois, des conneries comme ça quoi. Et donc en fait, tu peux vite, quand tu es dans le passé ou dans le futur, flipper. Et le flip, en fait, ça va te consommer une énergie de dingue. Alors que si tu reviens dans l'ici et maintenant, si tu reviens dans l'instant présent, tu vas voir qu'en fait, dans l'instant présent, moi, si je suis ici dans l'instant présent, à part le fait que j'ai mal au bras parce que ça fait la je ne sais pas quantième vidéo que je tourne de la journée, c'est tout, il n'y a rien qui se passe. Et donc voilà, si mon corps me donne comme information, j'ai mal, c'est peut-être qu'il est juste temps que j'arrête en fait. C'est tout, tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Donc si tu reviens dans l'ici et maintenant, tu vas te reconnecter à toi, tu vas te reconnecter à ton corps va te donner des signaux et puis tu n'as plus qu'à les suivre. C'est aussi simple que ça. Si ton corps te dit lève tes fesses de ton canapé et arrête de regarder Netflix parce que ça fait 5 jours que tu te lobotomises à regarder toutes les séries qui passent et qu'en fait il a mal partout ton corps parce que tu n'as plus bougé, tu n'as pas fait de sport, tu as bu des bières, tu as mangé des chips, eh bien peut-être qu'il a quelque chose à te dire, peut-être qu'il faudrait que tu l'écoutes ce corps. Peut-être ou peut-être pas, parce que les séries sont tellement passionnantes et le catalogue tellement grand sur Netflix. Je n'ai absolument aucune action chez Netflix. Je ne fais pas de placement produit Netflix non plus. Ça me fait juste marrer de penser à ça. Donc voilà. Et en fait, quand tu reviens dans l'instant présent, là, tu peux te marrer. Donc franchement, en cette période de confinement, je t'invite vraiment à revenir dans l'ici et maintenant parce que c'est la joie que tu vas trouver là-bas. Et donc, ça, c'est cool. Je te laisse, je te fais plein de bisous. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!